De Samuel, chapitre 16. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, Tsiba, le serviteur de Méphibosheth, vint à sa rencontre avec 2 ânes munis de bâts. Il portait 200 pains, 100 gâteaux aux raisins secs, 100 aux fruits d'été et une outre de vin. Le roi demanda à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la famille du roi. Le pain et les fruits d'été sont destinés à nourrir les jeunes gens, et le vin à désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi demanda, « Où est le fils de ton maître ?» Tsiba répondit au roi, « Il est resté à Jérusalem, car il s'est dit, aujourd'hui la communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, roi mon seigneur. » Le roi David était arrivé à Bakurim. Et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Shimei, fils de Guéra, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres au roi David ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Shimei en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, vaurien! L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. » Abishai, fils de Tseruja, dit alors au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tseruja? S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc pourrait lui dire, pourquoi fais-tu cela? Puis David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, mon fils, celui qui est issu de moi, en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjaminite. Laissez-le et qu'il me maudisse, si l'Éternel lui a dit de le faire. Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et tout en marchant il le maudissait, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés, au bord du Jourdain, et là ils reprirent leur souffle. Absalom et tout le peuple, tous les Israélites, étaient entrés dans Jérusalem. Achitophel était avec lui. Lorsqu'Ushaï, l'Archien qui était un ami de David, fut arrivé vers Absalom, il lui dit, « Vive le roi! Vive le roi! » Absalom lui dit, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'as-tu pas accompagné ton ami? » Ushaï répondit à Absalom, « C'est que je veux appartenir à celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple, tous les Israélites, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui vais-je servir? Son fils. Je te servirai tout comme j'ai servi ton père. » Absalom dit à Achitophel, « Tenez conseil ensemble. Que devons-nous faire? » Achitophel dit à Absalom, « Aie des relations avec les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu détestable pour ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa une tente sur le toit pour Absalom, et Absalom eut des relations avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés à cette époque-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. C'était le cas de tous les conseils d'Achitophel, que ce soit pour David ou pour Absalom. De Samuel, chapitre 17. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, et je partirai à la poursuite de David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et sans force, je l'effraierai, et tout le peuple qui l'accompagne prendra la fuite. Je frapperai seulement le roi, et je ramènerai tout le peuple à toi. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant Absalom dit, « Appelez encore Ushaï, l'Archien. Écoutons aussi ce qu'il nous dira. » Ushaï vint vers Absalom et celui-ci lui dit, « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Dis ta proposition. » Ushaï répondit à Absalom, « Cette fois-ci, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. » Et il ajouta, « Tu connais ton père et ses hommes. Ce sont de vaillants guerriers et ils sont furieux comme le serait, dans la campagne, une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec la troupe. Maintenant,
Il doit être caché dans une grotte ou un autre endroit. Si des hommes tombent dès le début sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, le peuple qui suit Absalom a subi une défaite. Alors même les plus vaillants, auraient-ils un cœur de lion, perdront courage. En effet, tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Voici donc ce que je conseille. Que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beër-Shéba. C'est une foule pareille au sable qui est au bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous le rattraperons où qu'il se trouve et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Il n'y aura pas un seul survivant, ni lui ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons jusqu'au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les Israélites dirent, le conseil de Hushaï l'Arkien vaut mieux que celui d'Akitophel. Or l'Éternel avait décidé d'anéantir le bon conseil d'Akitophel afin de faire venir le malheur sur Absalom. Hushaï dit aux prêtres Tsadok et Abiatar, Akitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite un message à David. Faites-lui dire, ne passe pas la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin. Sinon, le roi et tout le peuple qui est avec lui risquent d'être exterminés. Jonathan et Akhimaats se tenaient à En-Rogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il ne devait pas se montrer en entrant dans la ville. Un jeune homme les aperçut néanmoins et le rapporta à Absalom, mais ils se dépêchèrent tous deux de partir et ils arrivèrent à Bakurim, chez un homme qui avait un puits dans sa cour. Ils y descendirent, et la femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits. Puis elle versa du grain dessus pour qu'on ne se doute de rien. Les serviteurs d'Absalom arrivèrent vers cette femme dans la maison et dirent, où sont Akhimaats et Jonathan? La femme leur répondit, ils ont traversé le fleuve. Ils cherchèrent, mais ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Akhimaats et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils lui dirent, levez-vous et dépêchez-vous de traverser le fleuve, car Akitophel a donné tel conseil contre vous. David et tout le peuple qui l'accompagnait se levèrent et passèrent le Jourdain. À l'aube, pas un seul ne manquait. Ils avaient tous passé le Jourdain. Voyant que son conseil n'était pas suivi, Akitophel sella son âne et partit pour retourner chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa famille, puis il se pendit. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le tombeau de son père. Quant à David, il arriva à Mahanaïm, tandis qu'Absalom passait le Jourdain avec tous les Israélites. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était le fils d'un homme appelé Jitra. Ce Jitra était un Israélite qui avait eu des relations avec Abigal, fille de Nakash et sœur de Tseruja, la mère de Joab. Israël et Absalom installèrent leur camp dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, originaire de Rabba, la capitale des Ammonites, ainsi que Makir, fils d'Amiel, originaire de Lodebar, et Barzilaï, le Galaadite, originaire de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des pots en terre, du blé, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, du lait caillé, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces vivres à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Ils se disaient en effet, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. 2 Samuel, chapitre 18. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit à sa tête des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça un tiers du peuple sous le commandement de Joab, un tiers sous celui d'Abishaï, fils de Tseruja et frère de Joab, et un tiers sous celui d'Itaï, de Gath. Puis le roi dit au peuple, moi aussi, je veux partir en campagne avec vous. Mais le peuple dit, tu ne feras pas cela. En effet, si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Même si la moitié d'entre nous mourions, on n'y ferait pas attention, alors que toi, tu vaux autant que 10 000 d'entre nous. En réalité, il vaut mieux que tu puisses nous porter secours depuis la ville. Le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Puis il se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait, par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishaï et à Itaï, pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. Tout le peuple entendit l'ordre donné par le roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël,
et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il connut ce jour-là une grande défaite en perdant 20 000 hommes. Le combat s'étendit à toute la région, et la forêt fit ce jour-là plus de victimes que l'épée parmi les membres du peuple. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Il montait un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il resta suspendu en l'air, tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. Un homme le vit et annonça à Joab, « J'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Joab dit à l'homme qui lui apportait cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Même pour 1000 pièces d'argent je ne porterai pas la main contre le fils du roi. En effet, nous avons entendu l'ordre que le roi vous a donné à Abishai, à Itaï et à toi. Il a dit, veillez chacun sur le jeune Absalom. Si j'avais menti et l'avais tué, rien n'aurait été caché au roi. Toi-même, tu aurais pris position contre moi. » Joab dit, « Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. » Puis il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, alors que celui-ci était encore bien vivant au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom et le frappèrent à mort. Joab fit alors sonner de la trompette et le peuple revint. Il cessa ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un énorme tas de pierres. Tout Israël prit la fuite, chacun se réfugia dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. Il se disait en effet, « Je n'ai pas de fils pour perpétuer le souvenir de mon nom. » Et il avait donné son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Akhimaats, fils de Tsadok, dit à Joab, « Laisse-moi courir et apporter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. » Joab lui dit, « Tu ne serais pas un messager de bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras l'être un autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Puis Joab dit à un Éthiopien, « Va rapporter au roi ce que tu as vu. » L'Éthiopien se prosterna devant Joab et partit en courant. Akhimaats, fils de Tsadok, insista auprès de Joab. « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après l'Éthiopien. » Joab dit, « Pourquoi veux-tu faire cela, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. »« Quoi qu'il arrive, je veux courir, » reprit Akhimaats. Joab lui dit alors, « Cours !» Akhimaats courut en empruntant le chemin de la plaine, et il dépassa l'Éthiopien. David était alors assis entre les 2 portes de la ville. La sentinelle marchait sur le toit au-dessus de la porte, sur la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Un homme courait tout seul. La sentinelle cria pour l'annoncer au roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme courir. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi de bonnes nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît être celle d'Akhimaats, le fils de Tsadok. » Le roi dit alors, « C'est un homme de bien, il vient apporter de bonnes nouvelles. » Akhimaats cria au roi, « Tout va bien !» Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Il a livré en ton pouvoir les hommes qui levaient la main contre mon seigneur le roi. » Le roi demanda, « Le jeune Absalom va-t-il bien ?» Akhimaats répondit, « J'ai aperçu une grande agitation au moment où Joab a envoyé le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. » Et le roi dit, « Mets-toi là, de côté. » Akhimaats recula et se tint debout. Alors arriva l'Éthiopien. Il dit, « Que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de tous ceux qui s'attaquaient à toi. » Le roi demanda à l'Éthiopien, « Le jeune Absalom va-t-il bien ?» L'Éthiopien répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. »